Ce que je vais te montrer maintenant est interdit. Ils ne veulent pas que tu saches ce qui se passe dans les dernières minutes avant la mort. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre peut bouleverser tout ce que tu crois savoir sur le monde des vivants et le monde des morts. Asiles, maisons de repos, hôpitaux. Il existe des secrets enfouis dans ces lieux que peu de gens osent raconter. Mais il y a une femme qui a décidé de parler, et elle a vu ce que personne n'a vu. Elle était aux côtés de centaines de personnes au moment exact de leur mort. Et ce que ces personnes ont dit, ce qu'elles ont vu, ne peut tout simplement pas être ignoré. Elle est là, elle m'appelle, elle m'attend. La lumière, tellement de lumière. J'y vais. Ils sont venus me chercher. Je suis prêt. Des phrases prononcées quelques secondes avant la mort. Des patients qui voient ce que personne d'autre ne voit. Des murmures d'adieu adressés à quelqu'un d'invisible. Des portes qui s'ouvrent toutes seules. Des horloges qui s'arrêtent. Des parfums qui apparaissent dans l'air, sortis de nulle part. Des présences que les appareils médicaux ne peuvent détecter. Et au milieu de tout cela, une femme observait, ressentait, notait, prenait soin. Elle s'appelle Barbara Carnes, infirmière en soins palliatifs, médecin spirituel sans être médium, gardienne de centaines de départs silencieux. Barbara a consacré sa vie à accompagner le moment le plus redouté et en même temps le plus sacré de l'existence humaine, la mort. Mais ce qu'elle a vu et entendu au cours de 40 années n'est pas enseigné à l'université. Ce n'est pas publié dans les journaux. En vérité, ils préfèrent que tu ne le découvres jamais. Prépare-toi, car dans les prochaines minutes, tu vas plonger dans un monde invisible, mais profondément réel. Et à la fin de cette vidéo, il y a une révélation spéciale, un cadeau spirituel qui peut transformer ta façon de voir la vie et la mort. Maintenant, dis-moi, d'où regardes-tu cette vidéo? As-tu déjà vécu une expérience spirituelle ou été auprès de quelqu'un au moment de sa mort? Raconte-le dans les commentaires. Tu n'es pas seul. Le voyage ne fait que commencer. L'expérience de celui qui est en train de mourir. Peu avant de mourir, quelque chose se passe, et ce n'est pas physique. Barbara Carnes, au fil des décennies passées auprès de patients en phase terminale, a commencé à remarquer un schéma, silencieux, répété, impossible à ignorer. Des personnes qui étaient restées des jours dans un silence absolu, souvent dans le coma, ouvrent soudainement les yeux et murmurent le nom de proches décédés. D'autres lèvent les bras vers le ciel, comme si elles étaient accueillies par quelqu'un d'invisible. Certaines pleurent, mais pas de peur, de soulagement, de retrouvailles. Barbara raconte que la plupart des gens voient quelqu'un, et ce quelqu'un est presque toujours un être cher, déjà décédé. Elles disent des phrases comme « Ma mère est là, je vois des lumières, ils sont venus me chercher. C'est tellement beau. Je n'ai plus peur. » Ce que la science médicale appelle « hallucination de fin de vie ». La spiritualité appelle cela une vision spirituelle. Et selon les enseignements d'Allan Kardec, ce phénomène est la perception progressive du plan spirituel qui s'intensifie à mesure que le corps physique perd de sa force et que l'esprit commence le processus de détachement. Pour le spiritisme, l'esprit n'est jamais inconscient dans le processus de la mort. Il est en transition. C'est comme si, lentement, les rideaux entre deux mondes commençaient à s'ouvrir. Et à ce moment-là, l'esprit commence à voir ce que les yeux physiques ne peuvent déjà plus percevoir. Barbara rapporte que ces visions apportent calme, réconfort, voire même joie. Très souvent, la personne souffre et soudain, son visage se transforme. Un léger sourire apparaît. Elle dit « Maintenant oui, je peux partir ». C'est à cet instant que l'on comprend ce que le spiritisme a toujours enseigné. La mort n'est pas une perte, c'est un retour. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que cela n'arrive pas à une ou deux personnes. Ce sont des centaines de témoignages, dans divers pays, langues, cultures, tous avec le même schéma spirituel. Ce sont les preuves silencieuses que la vie continue au-delà du corps physique et qu'au moment exact de la mort, personne ne part seul. La présence des esprits familiers. Il y a quelque chose de profondément réconfortant qui se produit dans les derniers instants de la vie. Celui qui part ne part jamais seul. Barbara Carnes rapporte que, dans les instants finaux, de nombreux patients commencent à interagir avec quelqu'un qui n'est pas physiquement présent.
Ils regardent fixement le plafond ou un coin de la chambre, comme s'ils voyaient quelque chose, ou quelqu'un. Certains sourient, les yeux remplis de larmes. D'autres lèvent le bras, comme s'ils voulaient enlacer une présence invisible. Il y en a qui disent « Tu es venu me chercher? Attends un peu, j'arrive. Tu m'as tellement manqué. » Ces moments ne sont pas un délire. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des retrouvailles. Selon le spiritisme, l'esprit ne se détache pas du corps de manière instantanée, mais progressivement. Et dans ce processus, des esprits familiers et des amis spirituels s'approchent pour aider, consoler et guider l'âme vers sa nouvelle réalité. C'est ce qu'Allan Kardec appelait l'accueil spirituel, un soutien naturel, rempli d'amour et de lumière. Ces guides et êtres chers forment ce que beaucoup appellent l'équipe spirituelle de secours. Ils se rendent visibles à l'esprit qui quitte le corps, offrant sécurité, paix et réconfort. Et le plus émouvant, même ceux qui ne croyaient pas en la vie après la mort, à ces instants, se rendent à l'invisible. Barbara a vu des athées sourire, des personnes sceptiques pleurer de gratitude, parce que personne ne résiste à l'appel de la vérité lorsqu'elle se manifeste avec tant d'amour. Ces témoignages confirment, avec simplicité et puissance, ce que la spiritualité nous enseigne depuis des siècles. La mort n'est pas une fin, c'est une retrouvaille. Le détachement du périsprit. La mort, pour la doctrine spirit, n'est pas une rupture brutale. C'est un détachement, une transition. Et ce processus implique quelque chose de bien plus profond que ce que les yeux peuvent voir, le périsprit, ou corps spirituel. Selon Allan Kardec, l'être humain est composé de 3 éléments, le corps physique, l'esprit et le périsprit, qui fonctionnent comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Au moment de la mort, ce n'est pas l'esprit qui meurt, c'est le corps qui s'éteint. Et ce qui se passe ensuite est l'un des phénomènes les plus mystérieux et sacrés de l'existence, le détachement du périsprit du corps physique. Ce processus peut durer des minutes, des heures ou même des jours, selon un facteur essentiel, l'état moral et spirituel de la personne. Pour ceux qui ont vécu avec amour, conscience, pardon et paix intérieure, le détachement est doux. L'âme se détache avec légèreté, comme une feuille qui tombe d'une branche, portée par le vent. Mais pour ceux qui ont vécu prisonniers de la haine, de l'attachement, de la culpabilité ou du refus du monde spirituel, la transition peut être confuse, douloureuse, angoissante. Barbara Carnes raconte que certains patients semblent résister jusqu'à la dernière seconde. Ils luttent, souffrent, s'agrippent au corps avec peur. D'autres, au contraire, sourient, se laissent aller et simplement partent. C'est à ce moment-là que le périsprit, encore lié par de faibles liens fluidiques au corps, commence à se détacher petit à petit. C'est comme si des fils invisibles étaient coupés avec délicatesse ou avec douleur selon le degré d'attachement. Le spiritisme enseigne que ce détachement complet ne se produit que lorsqu'il y a acceptation, lorsque l'esprit comprend que la vie continue. Et alors, enfin, l'être se libère. Et ce qui était poids devient lumière, ce qui était matière devient conscience. Et c'est pour cela que la préparation spirituelle pendant la vie est si importante, car personne n'échappe à la mort. Mais chacun peut choisir comment il va la traverser. Le rôle des soignants est l'environnement au moment de la mort. La mort, bien que naturelle, est encore entourée de peur et de silence. Mais la spiritualité nous enseigne quelque chose d'essentiel. La manière dont une personne part peut être profondément influencée par l'environnement qui l'entoure. Barbara Carnes, avec des décennies d'expérience en soins palliatifs, a observé un schéma transformateur. Lorsque l'environnement est calme, serein, rempli d'amour et de véritable présence humaine, le processus du désincarnation devient beaucoup plus léger. Et cela n'est pas qu'un détail, c'est une clé spirituelle. La doctrine spirit renforce cette vision. Le moment du désincarnation est extrêmement sensible, tant pour le corps physique que pour l'esprit. L'esprit est en transition, encore lié au corps, encore sensible, encore conscient. C'est pourquoi le rôle de ceux qui l'entourent, infirmiers, médecins, membres de la famille, soignants, est sacré. Il ne s'agit pas seulement de confort physique,
Il s'agit d'offrir des vibrations de paix, d'acceptation, de lumière. Un mot tendre, une prière silencieuse, une musique douce, une caresse sur la main. Tout cela atteint l'esprit comme une étreinte spirituelle. Barbara raconte que le simple fait qu'une personne soit présente avec un amour véritable transforme l'énergie de l'environnement. La spiritualité agit à travers ces personnes, utilisant leurs intentions, leurs gestes et leurs paroles comme des instruments de consolation et de passage. Selon les esprits supérieurs, lorsqu'il y a une prière sincère dans l'environnement, des esprits de lumière s'approchent plus facilement. Ils s'unissent aux soignants, formant une chaîne d'accueil invisible mais puissante. En revanche, les environnements de tension, de désespoir ou de déni peuvent rendre le détachement plus difficile. C'est pourquoi il est fondamental que ceux qui sont autour comprennent, vous n'assistez pas simplement à un départ, vous aidez quelqu'un à renaître. La mort n'a pas besoin d'être froide, elle peut et doit être entourée d'amour, car l'amour est le pont le plus sûr entre ce monde et l'autre. Ce que la science n'explique pas, mais que le spiritisme a déjà expliqué. La médecine a progressé, les machines surveillent les signes vitaux avec précision. Le cerveau, le cœur, le corps, tout est analysé en détail. Mais il arrive un moment où la science s'arrête et le mystère commence. Barbara Carnes a vu cela de près des centaines de fois. Des patients qui, quelques secondes avant de mourir, parlent avec des êtres chers déjà décédés. D'autres qui décrivent des lieux de paix, de lumière, des jardins ou des salons spirituels, sans jamais en avoir entendu parler. Il y a ceux qui sourient dans le vide, les yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne voit. Pour la médecine, ce sont des réactions chimiques d'un cerveau mourant. Mais pour le spiritisme, ce sont des visions réelles. C'est l'esprit qui voit déjà l'autre côté. Tandis que la science cherche des explications dans les neurones, la spiritualité reconnaît l'immortalité de l'âme. Et il ne s'agit pas seulement de foi. Il s'agit de phénomènes répétés, enregistrés, étudiés. Les expériences de mort imminente, EMI, en sont un exemple. Des milliers de personnes dans le monde racontent être sorties de leur corps, avoir flotté au-dessus d'eux-mêmes, vu des proches désincarnés, rencontrer des êtres lumineux, puis être revenus. Et le plus curieux, beaucoup de ces personnes n'avaient jamais eu aucun lien avec la religion ou la spiritualité. Mais après l'expérience, elles changent profondément, parce qu'elles ont vu ce qui est au-delà. La doctrine spirit, depuis plus d'un siècle et demi, expliquait déjà tout cela avec clarté. Le périsprit, le dédoublement de l'âme, la médiumnité, la vie dans le monde spirituel, non pas comme une légende, mais comme une science spirituelle. Et tandis que la médecine ferme souvent les yeux, la spiritualité tend la main, car il y a un moment où la science ne peut plus suivre, mais l'esprit continue de marcher. Le message final d'espoir, la certitude que nous apporte le spiritisme est claire et inébranlable. La vie continue. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Un voyage vers l'au-delà, où l'âme poursuit son chemin d'apprentissage, d'évolution, de réconciliation avec la vérité qui a toujours été présente dans son cœur. Barbara Carnes, dans ses observations et ses récits, confirme ce que beaucoup pressentaient déjà. Nous ne sommes pas seuls au moment du départ. Des esprits amis, des membres de la famille et des guides spirituels nous accueillent avec amour, nous conduisent avec lumière et nous aident à comprendre que la mort ne sépare pas. Au contraire, elle nous rapproche de notre véritable foyer, de notre essence, de notre immortalité. Peu importe où vous êtes en ce moment, ni ce que vous avez vécu, la mort n'est pas une punition, c'est une transition, une évolution. Et pour ceux qui croient, il y a une certitude profonde dans le cœur. Nous ne sommes pas seuls, nous ne le serons jamais. C'est pourquoi, en regardant vers l'avenir, souvenez-vous toujours, la mort n'est pas la fin. C'est simplement une porte qui s'ouvre sur notre véritable demeure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous inviter à réfléchir. Où regardez-vous cette vidéo? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a changé votre vision de la vie et de la mort? Laissez votre commentaire. Le partage d'expériences renforce notre foi et nous prépare à ce qui est à venir. N'aie pas peur de la mort. Elle n'est qu'un passage et tu n'es pas seul dans ce voyage.